Salut à tous, c'est Fusion 45, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Présentation du nouveau véhicule, mon nouveau daily, mon nouveau bébé, mon cadeau. Voilà, celui qui va remplacer la microcar duée. Je l'attendais avec impatience qu'elle sorte. J'en suis hyper content. Elle est magnifique. C'est la petite bombinette du sans permis. Voilà, on est sur la Mobilize Duo Neo 45. Voilà. Je vous fais un petit tour. Je l'ai pris en full black. Elle est énervée. Plus rien à voir avec le Twizy qui est sorti en 2011. D'ailleurs, vous mettez un Twizy à côté. Le Twizy il est ridicule à côté. Voilà. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus large qu'un Twizy. Moi, j'ai juste pris avec l'option les radars de recul. Voilà. On a gardé. Ils ont gardé le fameux feu trône du Twizy. Mais sinon, il n'y a plus rien à voir. Ils sont partis d'une feuille blanche pour recréer quelque chose de nouveau. Voilà, ils ont gardé les portes en élytre qui fait son petit look, son petit effet quand on l'ouvre. Voilà. Là, quand on la regarde de face, elle a une face avant là, agressive. Elle a une bouille mignonne et agressive. Voilà. Alors là, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer la clé. La clé, c'est une carte, un peu comme les Renault Mégane, les Captures. Voilà. La clé se compose comme ça. Pour fermer, ouvrir, éclairer si vous la perdez sur le parking pour savoir où elle est. Seul petit défaut, quand on ouvre, faut toujours se mettre comme ça, devant le véhicule ou à l'arrière, pour voir, hop, voilà, là elle est ouverte. Et la clé dans la poche. Et puis voilà quoi, après... Et puis voilà, là, le petit bouton pour ouvrir, bouton magique. Les vitres qui s'ouvrent comme la Citroën Ami. Et là, ça c'est beau ça. Moi je retiens toujours la porte, il y en a qui laissent claquer ce qu'en butée, parce que la butée c'est ça. Hein. Une espèce de gros caoutchouc, faut pas abîmer le châssis. Voilà, et dedans, voilà, 83% pour 132 km. Alors j'ai fait le calcul, avec 25% de batterie, ça veut dire en fait, parce que moi, je descends pas plus bas que 20%. Sachez qu'une voiture, un véhicule électrique, il ne faut pas descendre en dessous de 20% pour le bien de la batterie. Voilà. Donc, toujours se laisser une petite marge, ça veut dire vous utilisez le véhicule au quotidien, ben, dès que vous arrivez à 30% maximum et minimum 25% de batterie, vous rechargez. Ou alors, quand vous roulez, que vous ne pouvez pas faire autrement, vous gardez votre marge de 20% à 25%, votre marge de réserve de batterie. On est sur du 25 à 100%, on est sur du 121 km d'autonomie réelle. Ce qui est vraiment le double d'une Citroën Ami ou d'une Fiat Topolino. Le frein, il y en a qui disent qu'il est mal placé parce qu'il gêne avec les pieds. Non, moi perso, j'aime pas sortir du côté droit. Je préfère sortir du côté gauche comme une voiture classique. Je trouve que c'est bizarre de sortir du côté droit. C'est pas l'habitude d'une voiture classique. Donc perso, voilà. La porte côté droite sert plutôt pour faire monter le passager. Parce que là, il y a la ceinture qui est ici. Voilà. Et
vous voyez bien que pour monter le passager, c'est compliqué. Le siège passager est plutôt confortable. Il est plutôt assez confortable comparé au Twizy. Voilà, après, comme je vous dis, ils sont partis sur une feuille blanche et ils ont tout recréé de zéro. Ils ont gardé quelques éléments du Twizy qui a bien marché et qui a prouvé la fiabilité, comme les portes en élytre, le fonctionnement des portes en élytre. Esthétiquement, le gros feutron à l'arrière central qui est plutôt incroyable au niveau esthétique. Donc franchement, on est sur un véhicule qui est plutôt confortable et mieux que ce qu'ils ont sorti. Voilà. Siège passager, voilà, et je fais. Voilà, le coffre c'est ici. Là, donc on peut mettre des choses. Hein. L'autre jour j'ai fait des grosses courses. Franchement, des sacs ici, on peut en mettre ici sans être gêné quand on conduit. Plus là par terre, plus sur le siège. Si vous avez personne, bien évidemment. Après, même si vous êtes deux dans le véhicule, là vous pouvez en mettre. Et là-bas, vous pouvez en mettre largement. Moi, j'en avais mis, j'avais chargé jusqu'ici, quoi. Donc, imaginez là, les sacs de course empilés les uns sur les autres. Bien calés pour pas que ça vous tombe dessus. Déjà, on est plutôt pas mal. Là, j'ai mis une petite radio sur pile parce que moi, j'ai pas pris l'option avec le système audio à l'intérieur parce que j'aime pas ça. Quand on ouvre la porte, ça fait un peu enceinte Bluetooth, ça fait le bruit de l'enceinte, j'aime pas trop. Ça c'est hyper pratique. Là pour le pare-brise, ça envoie dans l'option pare-brise et là vous réglez hop là pour l'avoir sur vous. Ça c'est très bien, c'est très ingénieux ce qu'ils ont fait Mobilize. Alors Mobilize c'est quoi? C'est une marque de mobilité que Renault a créé, donc voilà, c'est une marque du groupe Renault, tout simplement. Alors là, on est sur la fameuse Boombox Ghetto Blaster de l'époque. En étape 1, warning power pour allumer le véhicule et éteindre le véhicule. En étape 2, la commande de boîte, départ, neutre, reverse. En étape 3, les options du véhicule, les deux vitesses de ventilation, le dégivrage par Waze là, et les deux options ici c'est la clim et le sèche chauffant. Moi j'ai pas pris parce que le sèche chauffant ça sert à rien, j'ai pas envie de me faire cuire le derrière, et puis honnêtement voilà. Après pour ceux que ça plaît vous pouvez le prendre. On a un vrai airbag, de Renault Capture, c'est un 50 litres. Qui est plutôt pas mal. Les boutons qui sont sur le volant, ça c'est pour l'application. Vous n'êtes pas obligé de créer votre compte sur l'application. Ça c'est moi je l'ai pas fait et je m'en fous. Donc en vrai, les deux boutons qu'il y a sur le volant ne servent à rien parce que c'est pour l'application. Voilà. Le klaxon sur le volant. Il n'y a pas d'appel de phare. C'est comme sur la Citroën Ami et Fiat Topolino. Il n'y a que les feux de croisement. Par contre, les feux de croisement éclairent plus fort qu'une Citroën Ami et une Fiat Topolino. Voilà. Je pense qu'on est sur des feux qui sont plutôt puissants et de meilleure facture que la Citroën Ami et la Fiat Topolino. Niveau siège confort, on est sur un siège qui est beaucoup plus confortable qu'une Citroën Ami et Fiat Topolino. Voilà, vous voyez, hein. J'ai fait un petit peu de route avec et j'étais pas cassé en deux. La Citroën Ami, je l'ai testé, j'ai fait 2 allers-retours, j'étais cassé en deux comme pas possible. La Citroën Ami, c'est des sièges des strapontins de métro, et encore dans un métro, c'est encore plus confortable. Voilà, le petit pédalier. Voilà. On voit que quand même, c'est quand même des trucs qu'on retrouve sur les automobiles, les voitures de grande marque, quoi. C'est pas des trucs qu'on retrouve chez les voitures sans barrer.
Le seul petit rangement, c'est le petit filet. Voilà. Là, vous pouvez caser des choses un peu sous le siège. Ça peut faire le taf aussi. Et puis voilà quoi. Et puis en suspension, on est sur des demi-McPherson avant et arrière. C'est très raide, c'est très ferme. Après, si vous respectez bien le véhicule sur des routes dégradées, sur des trous, des dos d'âne, des ralentisseurs, ça y est, tout ce qui est horrible à rouler sur ces routes, sur ce genre de route. Si vous respectez bien votre véhicule, bah pour du très ferme, c'est très très confortable. Voilà. Après, voilà. Après, c'est très bas, c'est très joueur en virage. Avec ça, t'as envie de faire le fou en virage. C'est très très joueur parce que c'est une propulsion. T'as la version, la Duo Neo 45, c'est la Duo Neo 45, c'est la version sans permis. Dès 14 ans, c'est la 8 chevaux en propulsion. Voilà. C'est les mêmes performances qu'une Lige Maili, sauf que à la seule différence, la Lige Maili électrique, c'est une traction avant, et la Duo Neo 45, c'est une propulsion. Voilà. Concernant le quadricycle lourd, j'ai fait 2 allers-retours, 2 accélérations. J'ai pu le tester sur quelqu'un qui l'avait acheté. Il voulait pas que je le filme, donc j'ai respecté son choix. On est clairement sur des performances de voiture sans permis débridées. Voilà. Donc si vous prenez la Mobilize Duo Evo 80 pour le quadricycle lourd, c'est comme si vous prenez une voiture sans permis et que vous la débridez à 80 km/h. Voilà. Voilà. Il n'y a aucune performance pour un quadricycle lourd, c'est un petit peu décevant. Et voilà. Par contre, donc, est-ce que je conseille la Mobilize Duo? Oui, mais en version sans permis. C'est-à-dire la Mobilize Duo Neo 45. Voilà. Là, vous avez des bonnes petites performances sportives qui tient très bien la route et un feeling au volant qui est plutôt parfait. Voilà. Ça sur ça, à Renault, on peut pas leur reprocher. Sur le feeling au volant, franchement, il n'y a rien à voir comme une Citroën Ami. Il n'y a rien à voir comparé à une Citroën Ami ou une Fiat Topolino. Et puis ça reste à plat en virage. Donc même à 50 km/h, on peut se faire plaisir et rouler. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Ça me soutient. Et puis voilà, je vous fais une petite partie de test. Parce que là, je suis pas trop équipé pour faire un test. Tenir la caméra à la main et conduire, je peux pas. Voilà. Donc il y aura une petite partie 2, test routier. Voilà. En tout cas, voilà, je vous mets la petite face avant là. Voilà. C'était la Duo Neo 45. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient et ça fait toujours plaisir. Allez, c'était Fusion 45. Bye bye tout le monde.